Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire du vol en ville, car, comme vous le savez, cela est d'actualité avec notamment une pétition en ville qui circule sur les différents réseaux, les différents canaux, afin de pouvoir voler en Open A1 et A2 en agglomération en France. Alors si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Drone Theory, ici, sur laquelle vous regardez déjà cette vidéo. Et comme vous le savez, nous en avons déjà parlé dans des précédentes vidéos, la réglementation européenne nous permet aujourd'hui de pouvoir voler en Open A1 et A2 en agglomération. Malheureusement, en France, un arrêté dit espace nous restreint et cela empêche les différents exploitants de pouvoir continuer à effectuer leur mission en ville sans, pour autant, passer une formation qui est relativement coûteuse en termes de pratique, mais également en achetant un drone C5 qui est aujourd'hui, que ce soit un drone nativement C5 ou un drone avec un kit C5 ajouté sur du DJI par exemple, est relativement cher. Drone Theory, c'est aussi une plateforme de formation pour préparer vos examens Open A2, c'est un peu le cas de la vidéo aujourd'hui, un peu le sujet, mais également CATS, et bien entendu, à partir du moment où vous allez préparer votre CATS, le théorique STS, je vous permets de bénéficier de la formation Open A2. Sachez qu'il est possible, grâce à notre partenaire PrépaDrone, de passer l'examen STS théorique directement en ligne. Alors, quelle est l'histoire du vol en ville de drones ou d'aéronefs télépilotés ou aéronefs sans personne à bord en France? Tout d'abord, sachez qu'il y a un premier arrêté qui est sorti il y a très longtemps maintenant, le 11 avril 2012, pour justement instaurer un certain nombre de règles afin de sécuriser les différents vols de drones dans l'espace aérien, en sécurité pour que ce soit pour les autres usagers de l'espace aérien, mais également pour les personnes au sol. C'est dans cet arrêté que nous avons découvert, à l'époque, les différents scénarios. Alors pour rappel, pour être opérateur de drone en France à l'époque, il fallait passer le théorique ULM et s'auto-former pour la formation pratique en s'auto-délivrant une déclaration de niveau de compétence, dit DNC. Sur cet arrêté de 2012, pour voler en ville, il fallait effectuer une demande préfectorale un peu sous la même forme que ce qu'on a connu après dans l'arrêté justement du 17 décembre 2015 où nous devions, à l'époque, envoyer un formulaire SERFA, c'était le 15 476, certains s'en souviennent peut-être même du numéro, que nous devions envoyer par mail. La liste des mails des différents bureaux des préfectures était mise à jour par la DSAC pour effectuer une notification de vol en ville. Et à l'époque, d'ailleurs comme aujourd'hui, si vous n'aviez pas de réponse dans les 5 jours ouvrés, le vol était considéré comme possible. Juste un instant sur cet arrêté du 15 décembre 2015, concernant la formation, à l'époque, c'était comme pour l'arrêté du 11 avril 2012, c'est-à-dire le théorique ULM et une auto-formation dans lequel vous signez en fait votre propre déclaration de niveau de compétence, votre propre DNC. Alors, concernant l'arrêté du 18 mai 2018, encore une fois, dans cet arrêté, nous étions encore sur les différents scénarios S1, S2, S3, donc toujours pareil, notification pour voler en ville, que ce soit le SERFA ou, à l'époque maintenant, on avait la technologie Alpha Tango pour pouvoir déclarer en ligne ces différents vols et pouvoir avoir les notifications, soumettre, je veux dire, les notifications de vol en ville aux différentes préfectures. Ce qui avait par contre pas mal évolué, c'était la formation, car comme on peut le voir, contrairement aux 2 arrêtés précédents, cette fois-ci, le télépilote ne pouvait plus assurer sa propre formation pratique. C'est-à-dire que les DNC, les déclarations de niveau de compétence, c'était fini, et il fallait absolument passer par un organisme de formation déjà déclaré auprès de la DSAC pour pouvoir obtenir une formation pratique. Pour finir, l'arrêté du 3 décembre 2020. Alors, cette fois-ci, pour les différents scénarios, on est resté également sur les scénarios S1, S2, S3. C'est dans cet arrêté que vous avez les différentes dates pour la transition réglementaire. Donc c'était effectivement dans cet arrêté, si vous n'étiez pas exploitant et télépilote au 31 décembre 2023, pour vous c'était fini parce que les scénarios français, il n'était plus possible de se déclarer en tant que tel.
Et également, c'est dans cet arrêté qu'on retrouve les conversions de titres et notamment la conversion du titre pour l'Open 03 qu'on retrouve ici, qui est ni plus ni moins que la formation Open A2, qui est convertible à l'époque, parce qu'encore une fois, il y avait une certaine date pour le faire, si vous étiez détenteur du CATT, du certificat d'aptitude théorique de télépilote. Et je le rappelle, j'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais si vous avez effectué comme moi cette conversion, celle-ci est valable seulement jusqu'au 31 décembre de cette année. Si vous voulez garder ces privilèges, vous êtes obligé de repasser l'Open A2, l'examen Open A2. Alors mon sentiment à la vue de cette évolution réglementaire. Alors j'ai connu les trois, je vous le dis. J'ai commencé mon métier de télépilote en 2014 en tant qu'indépendant et au fur et à mesure j'ai connu les différentes réglementations qui se sont enchaînées. J'ai commencé à faire de la formation en 2015. J'étais en formation d'instructeur du LM et je faisais déjà en fait à l'époque des formations théoriques à destination des télépilotes de drones qui devaient eux-mêmes passer le théorique ULM. Stage d'instructeur du LM que j'ai terminé en 2016 et avec lequel j'ai travaillé justement comme instructeur dans différentes écoles de France pour le théorique ULM qui était celui, comme je le disais, passé par les différents télépilotes. À partir du 18 mai 2018, j'ai évolué avec la réglementation, j'ai commencé à faire des formations théoriques de télépilote de drone pour passer le CATT, et en termes de sécurité de l'un par rapport à l'autre, j'ai trouvé ça meilleur en fait parce que le théorique était véritablement et avait du sens pour les élèves. Je m'explique. Avant 2018, le théorique c'était celui du LM ou celui du planeur ou celui du PPL d'ailleurs, les trois étaient possibles, mais on avait du mal à donner du sens aux différents élèves pour apprendre un certain nombre de connaissances pour les aéronefs habités, alors que aller faire simplement de l'aéronef télépiloté. Donc c'était un peu trop en fait pour eux à leur sens. Et quand on est passé en 2018, c'est ce que j'ai ressenti, hein, le théorique a été modifié, à mon sens a été durci, dans le bon sens du terme. Finalement, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées au point de vue technique, drone, les connaissances générales drone, sur la technologie, sur les batteries, sur les limites opérationnelles et limites techniques. Et ça, c'était une très bonne chose à mon sens, ça a vraiment augmenté le niveau global de sécurité de l'ensemble des télépilotes qui étaient nouvellement formés. Donc après, avec la mise en place de la réglementation EASA pour l'Open A1, A2, A3 ou pour le STS 1 et 2, alors c'est vrai que lorsqu'on passe le CATS ou le STS théorique, du coup, il y a un certain niveau à avoir qui ressemble effectivement au CATT. Après, est-ce qu'on n'allait pas trop loin en fait dans le CATT pour faire voler un drone à vue? Par exemple, si la personne restait simplement dans le spectre drone à vue, 120 mètres, je reste à 200 mètres de moi, que ce soit en ville ou en campagne, loin des personnes. Voilà, est-ce que c'est pas aller un peu trop loin dans la théorie? Pour faire voler un drone, encore une fois, hein, je reste dans l'optique de l'Open A1 ou A2, c'est-à-dire un drone de moins de 250 grammes, moins de 900 grammes ou moins de 4 kilos. Alors souvent, quand j'évoque ceci, on, on m'interpelle et on me dit attention, si tu es toi pour l'ouverture de la catégorie Open en ville, sache que ça va être très dangereux, que les autorités ne pourront pas surveiller l'espace aérien. Alors moi, ce que je réponds, c'est que déjà ça existe ailleurs, hein, tous les pays d'Europe l'ont fait sauf nous. Là, souvent, on me répond autre chose, c'est ah mais oui, mais vu la taille des drones, il y a un risque pour les personnes au sol, si la personne s'est auto-formée, qu'elle a très peu de connaissances théoriques, très peu de connaissances techniques, elle va faire des erreurs et potentiellement ça va cracher en ville. Alors, oui, c'est effectivement, hein, on peut dire que le niveau de théorie sera un peu plus faible que le CATT. Le niveau pratique, aujourd'hui, quand je vois la technologie des drones avec l'assistance qu'on en a, je suis pas vraiment sûr que pour l'observation à vue, pour du vol en vue, ça ait vraiment un impact. Bon, voilà, ça c'est mon ressenti, hein. Et voilà, après, alors dernier argument, hein, par rapport, toujours pareil, à la formation, cette fois-ci seulement pratique, c'est vrai qu'avant 2018, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'est-ce qui était nécessaire pour pouvoir voler en ville? Simplement une auto-formation. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, je me suis auto-formé et le lendemain, je pouvais déclarer une notification de vol en zone peuplée, envoyer mon petit CERFA
et je pouvais parfaitement faire un vol en ville. Est-ce que j'ai craché les drones en ville? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Non. Je connais très peu de personnes qui l'ont fait. Et là, encore une fois, lorsque je donne cet argument, on me dit: «Oui, mais à l'époque, toi, ça fait longtemps que tu es télépilote. Il n'y avait pas autant de télépilotes à ton époque qu'aujourd'hui». Alors du coup, j'ai été chercher les chiffres et quelque part, c'est vrai, hein, c'est pas quelque chose, qui est erroné. En 2012, il y avait environ 50 sociétés exploitantes enregistrées auprès de la DGAC. En 2018, il y avait déjà 32 000 télépilotes, 7 400 exploitants ou entreprises qui étaient déclarés auprès de la DGAC. En 2019, le niveau des diplômes, donc c'était 12 000 et quelques, et il y avait 1000 entreprises ou exploitants de plus déclarés à la DGAC. En 2024, cette fois-ci, concernant simplement les télépilotes, si on regarde la catégorie ouverte A1, A3, il y a 44 700 télépilotes qui ont suivi la formation en ligne et 4 500 pilotes qui détiennent le brevet d'aptitude pour la catégorie Open A2. Alors par rapport à ces chiffres, qu'est-ce qu'il est possible de faire si la catégorie Open s'ouvre pour les vols en agglomération? Alors déjà, hein, en termes de mise en place, j'imagine qu'il sera forcément nécessaire de faire une notification de vol en ville, au même titre que pour la catégorie spécifique avec des drones C5, ou ce qu'on a connu à l'époque pour le scénario S3. Et qu'est-ce qu'il est possible de piloter dans chacune de ces catégories? Pour l'Open A1, si vous avez un drone de C0, il est possible de piloter tout ce qui est DJI Mini, alors je le mets ici, hein, finalement c'est un drone de moins de 250 grammes. Il est également possible de voler en ville en Open A1 avec un C1. Le C1 c'est quoi? C'est les Mavic 3 classiques, V2, Ciné. Également, c'est celui-ci, pardon. Également le DJI R3 ou DJI R2S, qui sont également C1. Donc celui qui est là. Pour l'Open A2, il est possible de voler avec des machines qui font plus de 900 grammes, jusque 4 kg, et cela comprend donc tous les Mavic 3 Enterprise, Thermal, Pro et Pro Ciné, mais également les matrices 30 et 30 Thermal. Donc ça, c'est la limite de cette catégorie. Bon, je pense qu'elle est quand même assez belle, hein, c'est de pouvoir voler avec un matrice 30, normal ou thermal, pour faire de l'inspection en ville. Alors, si vous êtes d'accord avec un certain nombre de mes propos, dans le sens où ce serait bien d'ouvrir la catégorie Open en agglomération, je vous invite à signer la pétition qui a été ouverte par le groupe Aéropixie, donc Fréquence Drone, le syndicat Fréquence Drone, par Thierry Mort. Il explique, hein, grosso modo, ce que je viens de dire dans la vidéo. Et bon, ce serait pas mal hein, pour le développement de la filière drone en France. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Free audio post-production by alphonic.com